Bonjour à tous. Alors, comment allez-vous? Vous avez été gâtés à Noël? Contrairement à moi, j'ai eu beaucoup de chocolat, deux œufs de Suisse, les deux Zelda qui sont sortis, Cadence of Hyrule et l'ère du fléau, des escargophones, des figurines. Vous avez été gâtés pour Noël, c'est très cool. Par contre, vous avez oublié de vous faire une unboxing. Du coup, je vous ai proposé, vous avez des petits terrariums que vous n'avez toujours pas ouverts, donc vous allez vous les ouvrir pour vous, pour votre cadeau de Noël ensemble. Donc ce qui est bien, c'est que les trois modèles à cette fois, des trois Aola et trois styles comme ça. Du coup, on va faire une sur deux. Et on va commencer par celle-là. Donc c'est des terrariums qui viennent de AliExpress. Donc on vous fera un petit récap à la fin, savoir qu'est-ce qui cloche à peu près sur les terrariums et ce qui est bien. Donc on va en profiter pour les monter vite fait ensemble et on va vous les présenter tranquillement. Donc là on commence avec le petit ramolos et un petit coquillas. Donc la première, le petit ramolos. Donc on va attaquer, vous avez pris une spec, donc on va prendre une version Aola. Ah tiens, vous allez rigoler, j'ai deux casquettes au lieu d'une dans mon petit sachet. Donc voilà, Bradibou et Pikachu. Alors, donc on retourne sur cette version là. La suffira. Allez, on passe à la quatrième. Donc la quatrième Mickey finie. Donc c'était quoi? Une Aola. Donc là on va passer à la dernière. Ça c'est la collection 4, c'est marqué dessus. Et c'est un What What avec un Pikachu qui dort dessus. Donc le What What et le Pikachu. Et la dernière. Et voilà, c'était la sixième petite terrarium. Donc voilà, c'était le petit unboxing des 6 petits terrariums que j'ai ouverts. Donc ils sont provenant de AliExpress, donc Made in China, et pas forcément la marque Pokémon évidemment. Du coup la qualité est vraiment différente. Par exemple les petits bouts, les petits objets qu'on peut voir dans les terrariums ne tiennent pas forcément très bien avec les clips. Par exemple, si je bouge un chouïa, comme par exemple, on peut regarder sur ce l'ours, bah il est tombé. Donc en fait il y a besoin de mettre un petit point de colle sur les petits trucs afin qu'on est sûr que ça tienne très bien. Mais sinon l'effet est quand même très joli. Ah bah regardez. Là c'est un vrai carnage sur le Pikachu et le Brandibou qui sont eux carrément tombés avec les casquettes et tout ça. Donc il y a vraiment besoin d'un petit point de colle pour consolider tout ça. Mais sinon que ça soit au niveau des figurines c'est vraiment très bien fait, regardez. Là par exemple c'est bien foutu parce que là en détail on a le petit coquillage qui se ramène dans le dos du Ramelote pour lui mordre la queue et transformer en Flagados. Là on a Pikachu avec la casquette de Sacha en train de se reposer avec Brandibou. Là Mickey avec un truc un peu désolé
mais avec une petite fleur bien rouge juste devant lui, qui peut le rendre heureux. Tu le feras dans le feu. Tu as pu faire mieux, je pense. Là, on a un truc aussi très mignon, hein. Évidemment, le Pikachu qui dort sur un Watt-Watt, hein. Une bonne laine de Watt-Watt comme matelas, rien de mieux pour dormir. Et là, le petit Selours, où là, on le voit avec un arbre cassé. Ah, et par-dessus, on a un petit panneau. Attention au Selours, mais vu qu'il est tombé, mon Selours, il cache un peu le diaporama. Ah, de quoi finir l'année avec 6 petits Terratium, plutôt sympa. Besoin d'un petit coup de colle, mais sinon, hein, je crois que j'en ai eu pour, au total, les 6, je crois que j'en ai eu pour une vingtaine d'euros. Donc c'est plutôt assez abordable en prix, hein. Après, évidemment, c'est pas la marque Pokémon, mais ça reste très sympa. Rajoutez un petit bout de colle pour coller, pour que ça tienne correctement, et vous avez une magnifique décoration Pokémon. J'espère que ça vous plaira, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.